Bonjour, j'aimerais par cette vidéo vous parler un peu plus de moi et vous partager un peu mon parcours de vie pour vous expliquer comment je suis passée de cette petite fille mal dans sa peau, angoissée, stressée, perdue dans la vie, à la magique kiffeuse que je suis aujourd'hui. Euh, c'est pas dans l'objectif de me montrer, en tout cas enfin, voilà, de me mettre en avant. Simplement, vous partager mon histoire, parce que peut-être qu'elle fera écho en vous. Et peut-être que vous allez trouver des résonances et que ça va vous permettre, vous aussi, d'éclairer certaines choses, ou en tout cas de vous dire que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, qu'on est nombreux à traverser plein de choses dans la vie. Et, euh, et je crois que quand on ose le partager, ça fait du bien. Voilà. Euh, J'étais une enfant déjà hypersensible, je le savais pas à l'époque, mais empathe, hypersensible, à ressentir, tout ce qui m'entourait, que ce soit les gens, les lieux, heu et à rien y comprendre. Ça a été un long chemin pour moi ça, de réussir à distinguer ce qui m'appartient de ce qui m'appartient pas. Heu et ce qui a généré dans mon enfance, pas mal de difficultés. Je trouvais pas ma place, j'étais très timide, j'étais vraiment introvertie. Et puis il y a eu un fait marquant de mon enfance. Alors à travers ce que je vais vous raconter, hein, bien sûr, vous allez vous dire que j'ai des blessures, qu'elles sont pas toutes réglées, ça c'est sûr. Je suis en chemin comme tout le monde, hein, vraiment. Je détiens aucune vérité, aucune solution. J'en suis là où j'en suis et je suis déjà fière de ça. Il y a effectivement un fait marquant de mon enfance qui est la perte d'une petite sœur. J'ai eu une petite sœur qui est décédée de la mort subite du nourrisson. J'étais toute petite, je ne me souviens pas d'elle. Et pour autant, pendant des années, j'ai vécu avec cette sensation qu'on avait arraché une part de moi, qu'il me manquait quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je l'ai vécu si fort que ça. Enfin, j'ai quelques clés de réponse aujourd'hui, mais en tout cas, euh, ça a été très très fort pour moi. Et, euh, et ça a fait que dès toute jeune, j'étais en CP, j'ai fait ma première dépression, où j'étais vraiment en quête de sens de la vie. Euh, Qu'est-ce que je faisais là? Pourquoi moi j'étais là et pas elle? Et pourquoi je pouvais pas aller la retrouver? Euh, Ça a été une phase compliquée pour ma famille, surtout, qui essayait de m'accompagner au mieux, pour ma maman, qui était désarmée face à cette petite fille-là, en quête de sens de la vie, et qui ne trouvait pas de réponse à cette époque. Donc j'ai grandi avec ça. J'ai essayé de me construire petit à petit. Ça m'a amené à une adolescence pas simple, parce que toujours dans cette quête de sens, accentuée par le divorce de mes parents, où, euh, où ça a généré en moi beaucoup de colère contre le masculin et de rébellion contre le féminin, de à la fois cette identification et puis à la fois ce rejet du modèle qu'on me montrait, ou cette femme forte que j'admire aujourd'hui, hein, mais ma maman qui prenait toujours sur elle, qui me disait que faut se battre dans la vie pour y arriver, qui refoulait toutes ses émotions et qui s'accrochait parce qu'elle devait tenir en fait, tout simplement, hein, pour mon autre sœur et moi. Euh, C'était du point de vue de mon adolescence, j'avais du mal avec tout ça. Et ça a déjà forgé pas mal de choses par rapport au féminin en moi et mon propre féminin qu'il a fallu que je déconstruise derrière. Et une fois cette phase d'adolescence passée, là, où c'est aussi construit mon rapport au masculin, euh, les premières rencontres amoureuses, euh, où très vite, je me suis sentie dans des codes différents.
la puberté a fait que j'ai grandi très très vite et que mon corps a beaucoup changé et que du coup je plaisais à des hommes plus âgés que moi. Donc il a fallu que je fasse face à ça aussi, au regard des hommes, aux attentes des hommes, qui n'étaient pas du tout alignés avec ma naïveté et mon innocence de cette jeune fille de 16 ou 17 ans, qui m'avait eu des histoires pas très marrantes, parce qu'il y a des hommes vraiment pas respectueux, quoi qu'on en dise. Il y a des hommes merveilleux aussi, hein, vraiment. Mais je pense que tant les hommes que les femmes, on a encore beaucoup de chemin à faire pour se respecter soi et respecter l'autre. Ça m'a amené tout ça petit à petit, au début de ma vie de jeune adulte, à rencontrer un homme qui sera mon mari. Et dans cette phase de vie où j'étais vraiment en recherche de repères, ça m'a amené à rencontrer quelqu'un qui m'a montré une facette de sa personnalité, soi-disant pleine de repères et de structures, et qui en fait était quelqu'un qui était dans ces jeux de manipulation et je déteste les étiquettes, mais voilà, le mot qu'on pourrait mettre, c'est la perversion. Donc ça a été une histoire très intense, très forte, très percutante, dans laquelle j'ai eu l'impression de me perdre encore plus. Et à la fois de contacter de la force, c'était très surprenant. Cet instinct de survie-là qui s'est manifesté. Et qui a fait que très tôt, après la naissance de notre enfant, notre fils avait 10 mois quand j'ai pris la décision de me séparer de son papa. Vraiment par instinct de survie. Il y a quelque chose en moi qui s'est enclenché à ce moment-là et qui m'a dit choisis-toi. Même si c'est pas du tout ce que j'imaginais, même si, bien sûr, jamais j'aurais projeté faire un enfant dans ce contexte-là. Pour autant, il y a une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit que le plus important pour mon fils, ça serait que sa maman soit épanouie. Et si là, les circonstances ne le permettaient pas, il fallait prendre des décisions qui s'imposaient pour que je puisse m'épanouir. Donc ça a été la décision de ce divorce, qui a été long, qui a été compliqué, qui m'a amenée dans plein de phases de harcèlement, de choses pas très drôles à vivre, qui ne faisaient absolument pas sens pour moi. Et qui m'a amenée profondément à cet moment-là, où je me suis dit, je saute dans le vide là, je sais pas ce qui m'attend toute seule avec mon enfant. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Mais j'y vais, je fonce. Et cette conviction profonde que c'était ce qui était important pour moi pour enfin prendre le temps de me découvrir et d'être en quête de moi-même. Ça a pris du temps. Je suis passée par différentes phases. Une deuxième dépression. Je suis passée par des grosses crises d'angoisse parce que mon hypersensibilité accumulée au stress, vous imaginez ce que ça donne là, ce méga cocktail détonnant où j'avais l'impression que tout me percutait tout le temps, était difficile. Donc les crises d'angoisse, je connais bien. Et cette hypersensibilité faisait que, ce que je ne savais pas à l'époque, j'étais capable de vivre des crises d'angoisse qui ne m'appartenaient pas. Des gens autour de moi qui étaient stressés, qui étaient anxieux. Bien sûr, moi j'entrais en résonance avec eux, c'est normal, et là, vibratoirement, on se reconnaît et on se reconnecte. Sauf que moi, je percevais en moi l'anxiété des autres et je la prenais pour la mienne. Ce qui fait que j'étais capable de vivre des crises d'angoisse pour la personne à côté de moi, qui elle allait beaucoup mieux, et moi je finissais allongée en malaise avec mon anxiolytique. Et ça, c'était vraiment très éprouvant pour moi. C'était très très dur. Et c'est à cette période-là de ma vie où je me suis ouverte à la spiritualité grâce à des rencontres magiques. J'ai commencé à vous parler des magiciens du quotidien. Moi, j'ai eu plusieurs magiciens dans mon quotidien qui m'ont permis d'ouvrir les yeux, de changer de regard sur ma vie, sur mes fonctionnements, et qui m'ont ouvert d'autres portes.
Et j'ai fait notamment une rencontre magique d'une personne qui m'a amenée sur la voie, c'était la mienne à cette période-là, sur la voie du Reiki. Et qui m'a dit c'est un cadeau que qui est arrivé dans ma vie il y a quelques années. Et ce cadeau, aujourd'hui, je le retransmets, je le partage. Et c'était une évidence de m'ouvrir à cette porte-là, la voie de l'énergétique. Et de comprendre que l'énergie que l'on est, qui nous entoure, a un vrai impact. Euh, Ça a révolutionné ma vie, profondément. Euh, et, et ça a été une vraie clé pour mieux me comprendre, pour, euh, pour m'accepter, et qui m'a amené petit à petit sur ce chemin de cette phrase que je n'arrivais pas du tout à prononcer. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis aujourd'hui. Si vous saviez comme ça a été dur, ça, déjà d'arriver à cette étape de je m'aime et je m'accepte telle que je suis, avec tout mon parcours, avec tout ce que j'ai vécu. Et profondément, ça vibre en moi. Et petit à petit, ça m'a amené au-delà de je m'aime à ce je suis amour. Cette sensation de ma nature profonde et véritable, d'amour, de joie, est quelque chose qui profondément m'a transformée et qui m'a permis de cheminer concrètement dans mon quotidien. Euh, Quand la première fois, Hélène m'avait dit, celle qui m'a initiée à tout ça, tu verras, tes crises d'angoisse, t'en rigoleras. Eh ben, vous imaginez ma réaction, hein. Moi, rigoler de mes crises d'angoisse, ça me semblait tellement impossible. Et je peux vous dire que la première fois que ça m'est arrivé, mais ça a été incroyable, quoi. Parce que oui, aujourd'hui, je rigole de mes crises d'angoisse. Je les vois venir, je vois le mécanisme, et j'en ai plus peur. Parce que cette émotion de la peur, là, qui était tellement envahissante depuis mon enfance, euh, aujourd'hui, je l'accueille, je l'écoute, je l'aime, je laisse sa place, et ça change tout. Profondément, ça change tout, quoi. Donc cet éveil, c'est un bien grand mot, hein. On reste humble, enfin je reste humble, je reste humble. Cette ouverture-là, en tout cas à la spiritualité et au monde subtil, euh, m'a permis de voir réellement ce qui me faisait vibrer et ce qui ne vibrait plus en moi. Mais comme mon mental est bien costaud, comme celui de plein de gens, hein, mais euh, j'ai eu besoin, pour comprendre vraiment tout ce qui était important pour moi, il y a des messages que je n'entendais pas. Donc c'est mon corps qui me les a transmis. Et le corps, quand il s'exprime, hein, il ne fait pas les choses à moitié. J'ai eu la chance, vraiment, je pense que j'ai eu la chance, que ce soit intense, mais pas grave. J'ai fait un burn-out euh, en 2018, qui a été une période intense et profonde, euh, parce que même si les médecins me posaient certains mots, moi j'avais l'impression que je me transformais, que c'était une formidable opportunité pour me choisir encore, choisir ce qui me faisait vibrer, poser mes limites. J'avais tellement besoin de poser mes limites et de me respecter. J'avais tellement tout repoussé que je savais plus où était mon centre. Et que là, cette phase m'a permis ça, de me dire bon, est-ce qu'enfin je me choisis ou est-ce que je continue de me laisser pousser par la vie là, pousser par le vent qui m'emmène là où il décide, ou est-ce que je suis au rendez-vous avec moi-même. Alors c'était flippant hein, parce que j'ai fait un deuxième saut dans le vide. J'ai lâché mon ancien boulot, j'ai quitté mon CDI alors que j'élève toujours, hein, mais j'élevais mon fils toute seule, euh, où son père ne s'occupe pas de la partie matérielle. Euh,
Et pour autant, il y a quelque chose qui m'a animée au plus profond de moi, de me dire, quelle que soit, encore une fois, hein, quelle que soit la vie qui nous attend, quelle que soit la façon dont ça va se passer, je pense que le plus important, pour moi et pour mon fils, c'est d'aller vers ce qui me fait vibrer, vers ce qui me met en joie, vers ce qui met des papillons dans mon ventre. Et ce qu'il a besoin, c'est d'une maman épanouie, qui s'éclate dans la vie, qui essaye, qui ose. Même si elle se plante, c'est pas grave, il y aura certainement d'autres solutions. Mais en tout cas, pas une maman qui se fuit. Ça m'a profondément portée. Et c'est là où effectivement j'ai quitté mon boulot pour mon ancien boulot pour monter mon auto-entreprise. Alors un gros projet, hein, de se dire c'est bien, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Alors bien sûr, on répond pas à cette question. Enfin moi j'ai pas trouvé la réponse à qu'est-ce que je vais faire. En revanche, quand j'ai tourné la question autrement et que je me suis dit qui je veux être, ça a tout changé. Et ça a été une évidence, pardon, de me dire que mon chemin de vie, aussi, en toute humilité, hein, si je me suis dit, si je partage mon chemin de vie, ce que j'ai traversé, toute la résilience à travers ce chemin, celle que je suis aujourd'hui, grâce à ce chemin, peut-être que ça peut faire écho dans le cœur et la tête de certaines personnes et apporter un peu de soutien, de réconfort, de bienveillance, de douceur et d'amour. Parce que profondément, moi, c'est ce qui m'a soutenue, c'est d'avoir ces personnes-là sur mon chemin qui m'ont tendu une main, qui ont été simplement présentes. Et ça a tout changé. Donc, ces personnes qui m'ont amené tous ces cadeaux-là, ces cadeaux, j'ai pas pu les garder pour moi. C'était une évidence que j'avais envie de les retransmettre. D'où la création de mon activité, avec l'ouverture de mon entreprise en septembre 2019 pour proposer des soins énergétiques. Alors ça a beaucoup évolué en 3 ans. Ça a été une telle joie au fur et à mesure de chaque rencontre, de chaque personne que je croise, de ces moments de partage, de ces moments de connexion, de résonance, ces jeux de miroir entre le miroir que je peux être pour les autres et surtout le miroir que vous êtes tous pour moi. Parce que clairement, je suis encore en chemin. Je me découvre jour après jour, instant après instant, encore plus. La vérité de l'instant est certainement pas celle de l'instant suivant. Mais je suis vraiment en joie d'être sur ce chemin et de le partager. Parce que pour moi, ce qui est beau, c'est pas la destination. Je sais pas ce qui m'attend. En revanche, ce que je trouve vraiment beau et magique, c'est de partager ce chemin et de le vivre à plusieurs. C'est vraiment ce qui me porte aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a porté vers une autre étape de ma vie amoureuse, à faire une rencontre merveilleuse. Alors, j'aime pas les étiquettes, hein, ça je l'ai déjà dit et ceux qui me connaissent le savent, mais cette rencontre, si je devais y mettre des mots, certains la nommeraient de couple sacré ou de flamme jumelle. Honnêtement, j'en sais rien et peu importe. En tout cas, ça fait aussi partie de mon chemin et de ce chemin qui me reconnecte encore plus à moi-même, à travers l'autre, à travers cette relation magique, profonde, intense, touchy, de montagnes russes, de moments mais tellement extraordinaires, d'amour, de présence, de connexion,
et de moments tellement, tellement durs aussi, parce qu'il faut se l'avouer, hein, le chemin, il est pas celui des bisounours, quoi, c'est la vie, quoi, et à aucun moment, j'ai eu envie de refuser la vie. Je l'accepte pleinement et à travers chaque expérience de vie, même, ce qui me semble le plus dur, il y a toujours un trésor et ça, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Donc, ce chemin d'ouverture à moi-même m'a aussi amenée à ouvrir mon cœur à quelqu'un d'autre et, heu et ça a été beau. Ça m'a permis, de découvrir grâce à lui des parts de moi-même que je ne soupçonnais même pas. Quel cadeau il a été pour moi. Je le remercie vraiment. Ça n'a pas été simple tous les jours, hein, on le sait, mais il y a vraiment eu tellement de cadeaux à travers cette histoire. Et cette histoire, elle m'a tellement poussée dans mes retranchements pour, reconnecter des espaces de moi que je n'avais pas encore explorés. Qu'une fois de plus, elle m'a amenée à encore me choisir et à encore sauter dans le vide et me dire, «Non, il y a des choses qui résonnent pas pour moi là. Il y a des choses, qui ne vibrent plus» et moi quand ça vibre plus, je fais le choix, de stopper et de prendre des décisions pour changer. Donc c'était une décision commune, de se séparer et pour moi, instantanément, cette évidence de déménagement et de changer de région, heu, m'a amenée là, encore, dans l'été, à sauter dans le vide, à, pas repartir de zéro parce que ça, clairement, on repart jamais à zéro. On est tellement riche de toutes nos expériences passées. Heu, mais en tout cas, à partir à l'aventure vers l'inconnu, heu et encore une fois, hein, avec toutes les peurs qui vont avec, toutes les émotions, tout le stress, tous les fonctionnements, tout ça, hein. C'est pas simple tous les jours et pour autant, je me sens tellement bénie à travers tout ça, tellement, reconnaissante de la vie, des rencontres, des partages, des cadeaux au quotidien, vraiment, de, chaque, chaque problème qui trouve sa solution, de me réinventer dans des espaces que j'imaginais même pas, trouver, heu, du soutien, là où ça me semblait impossible, heu, tellement de choses où, où je me sens bénie par la vie, parce que nous le sommes tous, quand on pose notre regard au bon endroit, vraiment. Donc, voilà, tout ce chemin-là, que j'ai parcouru, qui fait, celle que je suis aujourd'hui. Profondément, j'en suis fière. Alors, je suis pas extraordinaire, hein, clairement, il y a des clairement, mais juste, je me dis qu'avec les clés à ma disposition et ce qui était possible pour moi, je regrette rien. Je suis heureuse de tout ce que j'ai vécu, même des moments les plus durs, parce que sans eux, je serais vraiment pas celle que je suis aujourd'hui et à travers là, toute cette ouverture, à la spiritualité, à mon féminin, à mon masculin. Je sais pas si j'incarne, mon féminin sacré, mais, je me dis que je suis peut-être une sacrée femme et ça me plaît. Heu et je pense qu'on est très nombreuses à être des sacrées femmes, heu, de par nos choix du quotidien, de par, ce qu'on vit, nos expériences, ce qu'on choisit, ce qu'on décide, ce qu'on vibre, ce qu'on connecte, ce qu'on résonne pour les autres et heu et c'est ça qui m'anime profondément. C'est partager avec vous, connecter avec vous, inspirer peut-être et vous dire que, ouais, on peut peut-être partager ça ensemble et le vivre et c'est vraiment, ce que je souhaite, à travers mes accompagnements d'aujourd'hui, que ça soit, heu, la Helpbox où c'est un petit message de soutien, les quelques, messages là que j'ai envoyés, quand je vois les retours, mais quel cadeau et si ça peut vous apporter, mais c'est une telle joie
à l'intérieur de moi, les messages de guidance. Là, je propose un accompagnement mensuel avec un soin vibratoire tous les mois. C'est pas pour proposer un truc en plus, c'est simplement un outil que j'utilise dans mon quotidien. Moi, intégrer pleinement le soin de mon énergie dans mon hygiène de vie me paraît aussi évident euh, que de me brosser les dents, par exemple. Voilà, on est tous énergie et prendre soin de soi sans prendre soin de notre énergie, aujourd'hui pour moi ça ne fait plus sens. Donc c'est quelque chose que, euh, que je sais faire un tout petit peu à ma façon, avec ma vibration. Et, euh, et si je peux le partager avec vous et si ça peut vous accompagner, vous soutenir, bah, ce sera une vraie joie. Voilà. Parce que je pense que la reliance ensemble porte énormément, que la connexion, la communion, euh, la, se synchroniser aux énergies des uns et des autres nous porte, nous apporte énormément. Donc voilà, si le cœur vous en dit, on peut se retrouver tous les mois et vivre ce soin mensuel ensemble et puis partager dans un groupe. Euh, et, euh, et puis il y a d'autres projets là qui arrivent. Euh, J'aimerais beaucoup accompagner les femmes qui auront envie euh, justement à, à partager sur notre quotidien de femmes, de sacrées femmes. Euh, et ça, je vous en reparlerai très bientôt. Euh, N'hésitez pas à me partager si ça peut vous parler, si vous avez envie qu'on le chemine un peu ensemble. Voilà. Euh, voilà. Et puis il y a tous les espaces individuels où vraiment, pour moi, on peut évoquer tous les sujets. Euh, mon chemin de vie me permet ça, à ma mesure de ce que je suis capable. Euh, cette ouverture de me dire qu'on est tous différents. Et je trouve qu'on est tellement beau dans nos différences. Et qu'on n'a pas à se juger. On ne sait pas ce qu'a vécu l'autre. On ne connaît pas sa vie. On ne connaît pas son chemin. On ne sait pas ce qui l'a amené là. Et que simplement avoir un espace où on peut se déposer, être accueilli et être présent l'un pour l'autre, recevoir de l'attention. Bah, profondément, ça fait sens pour moi. Et si ça peut résonner pour vous, bah, ça sera avec joie. Voilà. Merci de votre accueil, de ces mots. Merci de votre écoute. Et je suis touchée et émue de me livrer ainsi. Parce que c'est pas si évident pour moi. Et en tout cas, j'espère que... Non, je suis sans attente. Je suis sans attente. Vraiment. Merci.